Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance du début du mois de mai. Comme vous avez pu le voir, j'ai modifié les guidances générales de tout le mois de mai et je les ai coupées en deux. Il y aura les 2 premières semaines et les 2 dernières semaines de l'autre côté parce que je trouve ça plus digeste, plus calme pour intégrer les énergies, plus progressif, on va dire. Euh, je voulais aussi vous dire un grand merci parce que du coup on va attaquer le troisième mois YouTube, hein, de la nouvelle aventure YouTube. Donc un grand merci de me suivre. J'ai maintenant presque 500 abonnés avec plein de commentaires hyper encourageants. Donc franchement un grand merci. Je pensais pas que ça allait autant être amusant et encourageant d'évoluer tous ensemble et pas d'évoluer chacun dans notre coin. Et surtout, avant de voir ce tirage, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo d'avril pour bien clôturer ce qu'il y a à clôturer en avril avant de vouloir s'attaquer aux énergies de mai. C'est parti les scorpions. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Première semaine, deuxième semaine. Alors, première semaine, votre enfant intérieur, il vous conseil, connexion d'âme. Donc vous avez des connexions avec certaines personnes. Peut-être que votre âme fait des connexions avec des situations, des sujets, et vous attire vers des situations, des personnes, des sujets de conversation. Prenez le temps d'écouter votre corps, d'écouter votre âme, d'écouter votre enfant intérieur. Il y a des indices, il y a des personnes qui sont faites pour vous en face de vous en tant qu'amis, famille, collègues, émotionnels. Écoutez-vous. Page de pentacle en énergie principale, donc vous êtes en développement personnel. Vous voyez, le page de pentacle, il a une pépite en or. Il prend le temps de la polir, de l'apprendre, de bien la regarder sous toutes ses coutures, de l'améliorer s'il faut. Donc c'est vraiment une carte d'apprentissage, une carte d'amélioration, une carte de développement personnel. En vie intérieure, on a renouveau énergétique. Donc vraiment, vous renouvelez votre vision, vos envies, vos énergies, peut-être un début d'éveil spirituel. En tout cas, c'est balbutiant avec des cartes plutôt jeunes, on va dire. Mais après, bon, vous avez un roi, donc c'est plutôt mature. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, vous avez envie de renouveau et vous renouvelez intérieurement avec peut-être pendant la nouvelle lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se passer, mais peut-être pendant la nouvelle lune de mai. Professionnellement parlant, le conquérant de la guérison. Donc déjà, vous êtes conquérant, vous avez du succès, vous êtes renommé, vous êtes là, vous êtes acclamé, il se passe quelque chose où vous avez gagné une guerre. Une guerre contre le mal, une guerre contre vous-même, une guerre contre votre ancien boulot, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Et ensuite, il y a la guérison. Vous êtes là pour aider les gens à guérir, aider les gens à passer, à traverser des trucs pas cool, à devenir meilleurs, à faire du développement personnel. Donc il va y avoir des connexions avec des personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos dons de guérison. En tout cas, vous êtes appelé à la guérison vous-même dans votre vie professionnelle, peut-être qu'il faut guérir des choses, ou d'aider les autres à guérir. Relationnellement parlant, donc que ce soit amical, familial, sentimental, vous avez rencontre par un moyen de télécommunication. Donc je pense que la première semaine de mai, vous allez potentiellement pas voir beaucoup de monde dans la vraie vie, en face à face, en physique, mais peut-être plus parler j'ai envie de dire, par télécommunication, par SMS, par plein de choses. En fait, je bug là parce que je viens de me rendre compte qu'avec le page de Bardac, peut-être que vous êtes en train de partir au vert, vous êtes parti à la montagne, et c'est peut-être pour ça que vous êtes éloigné des personnes avec qui vous parliez habituellement, et là en fait vous êtes éloigné, donc vous leur parlez par SMS, par message, parce que votre corps est occupé. Ça peut être aussi se mettre au sport, le page de Pentacle, commencer à se mettre au sport, à faire attention à son alimentation. C'est balbutiant, mais c'est un beau début. Ok, deuxième semaine. Votre enfant intérieur vous conseille de suivre le changement. Donc il va y avoir des changements de proposer, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort et d'accepter de changer votre routine, de changer des choses pour évoluer. Votre carte de l'énergie principale, c'est le roi d'épée. Donc vous allez être stratège, vous allez avoir un calendrier, une organisation, un planning,
une stratégie. Quand vous allez parler, ça va être sûr, vous allez utiliser le bon vocabulaire au bon moment, avec le bon rythme et la bonne intonation. En tout cas, s'il y a un changement, vous faites en sorte que le reste de votre vie puisse suivre le changement avec une adaptation, une stratégie. Et vous êtes flexible, mais vous faites ça intelligemment. Dans la vie intérieure, je dis professionnellement parce que vous allez voir, dans la vie intérieure, en développement personnel, on vous parle de la lignée karmique. La lignée karmique, c'est la mission de vie, c'est votre profession, votre métier qui vous épanouit, où vous trouvez un sens pour la planète ou pour la société. Vous avez trouvé votre place dans la société, ce pourquoi vous êtes fait, et en plus vous arrivez à vivre de ça, donc à gagner de l'argent. Donc là, c'est vraiment dans votre vie professionnelle, dans votre vie intérieure que vous avez du professionnel. Donc je pense vraiment que vous allez, du coup, vous révéler intérieurement grâce à votre professionnel, grâce à votre nouveau métier, grâce à vos révélations, à vos guérisons professionnelles. Hyper intéressant. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Dans la colonne du professionnel, vous avez démarche écrite. Donc peut-être que vous allez enfin passer indépendant, donc il faut passer à l'URSSAF, les papiers, tout ça. Donc en tout cas, il y a des démarches professionnelles. Peut-être des contrats que vous allez signer avec des nouveaux clients. Peut-être aussi lire les petites lignes. On vous conseille vraiment de lire les petites lignes, mais vous avez le roi d'épée, donc vous n'allez pas faire ça de travers, hein. Clairement, vous allez lire toutes les lignes du contrat et pour faire des démarches administratives, vous allez tout lire, tout vérifier avant d'envoyer votre dossier. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses et de paperasse, d'administratifs et de choses écrites à faire. Relationnellement parlant, il y a des schémas, on va vous tester en fait. La vie et l'univers va vous tester, va vous renvoyer des amis, des membres de la famille, du sentimental ou même des situations. Donc ça fait des situations familiales, des situations amicales, etc. que normalement vous êtes censé avoir dépassé parce que c'est une répétition de mauvais schémas. D'habitude vous collectionnez tel type de mec qui vous trahissait, qui vous trompait. D'habitude vous collectionnez tel type d'amitié qui était jamais là ou qui était toujours 20 minutes en retard ou ce genre de choses. Et c'était toujours la même chose et vous ne compreniez pas pourquoi vous attiriez ce genre de situation, ce genre de personne. Et normalement vous avez guéri ça. Mais là, la vie va vous retester pour vérifier que si on vous amène ce genre de personne, est-ce que vous allez savoir dire non? Ou est-ce qu'encore une fois, vous savez pas dire non, vous savez pas vous choisir et vous acceptez tout et n'importe quoi dans votre vie? Donc là, je pense qu'il y a un gros test cette deuxième semaine de mai pour vous, les scorpions, en termes de relationnel. Ok. Si on parle du corps, perte de poids, alimentation, je ne sais pas pourquoi, mais là, vous commencez. Là, vous allez vraiment vous faire un planning, vous allez être intransigeant, vous allez vraiment être sérieux sur votre remise en forme. Et peut-être que du coup, la vie va vous tester en vous proposant des soirées, en vous proposant de l'alcool, beaucoup d'alimentation, pas beaucoup de sport, ce genre de choses cette semaine-là. Pareil, c'est un test. Est-ce que vous êtes droit dans vos bottes ou pas? Ok les scorpions, je vais faire pause, je vais installer le tirage spécial développement personnel et à tout de suite. Me revoilà. Alors les scorpions, on va parler de votre maison astrologique numéro 2. Donc si vous ne connaissez pas les 12 maisons astrologiques qui composent votre vie, votre thème natal, n'hésitez pas à aller voir ça dans ma vidéo que je mets en description. J'ai aussi des vidéos sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, des podcasts sur l'enfant intérieur, le yin, le yang. Bref, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent vous aider. En tout cas, là, on va vraiment parler de votre maison 2. Donc, je pense que c'est pas pour rien que j'ai parlé d'alimentation, de sport, parce que en fait, c'est le rapport au corps. Comment vous percevez votre corps, comment vous prenez soin de votre corps. C'est aussi, du coup, votre estime de vous. Comment vous vous voyez, est-ce que vous vous aimez, est-ce que vous vous valorisez, est-ce que vous êtes estimable selon vous. Et donc du coup, quelle est la valeur que vous donnez dans votre vie? Donc est-ce que vous avez des objets de valeur? Comment vous gérez vos finances? Et normalement, quand on touche à un des paramètres que je viens de vous dire, n'importe lequel de la maison 2, ça touche à tous les autres. Donc si vous commencez à faire du sport, vous allez potentiellement guérir vos finances. Si vous commencez à vous aimer et à apprendre à prendre soin de votre corps ou de vos objets dans votre maison, vous allez aussi potentiellement commencer à
du coup mieux manger. Donc voilà, tout est interconnecté dans la maison 2, mais voilà tous les sujets dont on va parler, c'est la valeur de votre valeur, la valeur que vous avez dans votre corps et la valeur financière. Et avec, on vous dit respiration. Vous allez lâcher un poids, vous allez lâcher un stress, vous allez respirer, ça va être beaucoup plus léger. Peut-être que vous étiez crispé sur ce sujet-là. Là, vous allez enfin apprendre à mieux respirer, potentiellement en faisant du sport, apprendre à respirer pour être moins stressé au niveau des finances, au niveau du budget, apprendre à mieux respirer au niveau également de vos possessions. Peut-être que vous étiez très stressé de vous faire voler ou je ne sais pas. En tout cas, il y a un stress qui s'en va et vous allez respirer. Actuellement, vous êtes dans un nettoyage émotionnel parce que vous êtes dans une situation inconfortable. Vous n'êtes plus crispé, mais vous n'êtes pas complètement serein ou sereine. Vous êtes en transition. Et la transition, c'est inconfortable. Donc, vous êtes en plein nettoyage de cette maison 2, en pleine transition. Vous n'êtes plus dans la boue, le négatif, le burk. Vous n'êtes pas encore dans la lumière, dans la guérison totale. Vous êtes en processus de nettoyage. Et pour l'instant que vous êtes là-dedans, c'est en cours. Ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas en 2 jours, ce genre de choses. Donc voilà. Donc là, on vous parle d'un tirage pour les 2 premières semaines de mai. Le challenge de ces 2 semaines, ça va être de dire adieu au stress. On vous parle de respiration, d'arrêter d'être crispé sur vos finances, d'arrêter de pas assez bien travailler votre respiration quand vous faites du sport, arrêter de trop vous occuper de vos bibelots, ou alors justement de pas faire la poussière, ou je sais pas, vos possessions matérielles. Il faut aussi se décrisper, lâcher le contrôle. En tout cas, il y a peut-être des choses à... Peut-être vous allez commencer le minimalisme. Vous voyez, quand je vois ça, ça me fait penser au minimalisme. Donc vous allez commencer à jeter, faire du ménage chez vous pour faire de la place, respiration dans votre intérieur. Vous avez trop d'objets, trop de bibelots, trop de livres, vous êtes un gros collectionneur, une grosse collectionneuse. Vous allez faire de la place chez vous en fait. Vous allez respirer, changer d'air, changer de déco. Vous allez donner, vous allez jeter, vendre sur Vinted, je sais pas, mais vous allez faire de la place, vous allez dire adieu à des possessions, adieu à des schémas limitants, vous avez toujours peur de manquer d'argent, etc. Arrêtez d'acheter, donc vous allez dire adieu à des achats qui sont inutiles pour avoir plus d'argent. Vous allez aussi pouvoir dire adieu à des actions qui vous, peut-être que vous faisiez trop de sport ou pas assez de sport. Lâchez-vous la grappe. Voilà le challenge. Donc vous allez mettre 2 semaines à réussir à faire ça. Pour faire ça, le conseil, c'est vraiment de parler avec votre enfant intérieur, de passer du temps avec des enfants. Peut-être que les enfants ont une vision beaucoup plus innocente, beaucoup plus simple de la vie. En tout cas, vous avez des envies très créatives. Votre enfant intérieur a des envies intérieures de créativité. Concentrez-vous plutôt sur ce qui vous donne envie, ce qui vous apporte de la joie, ce qui est palpitant, petite aventure de votre vie, comment vous allez faire du sport, pourquoi, comment, c'est quoi vos talents, c'est quoi votre créativité, ce genre de choses. Voilà les conseils. L'issue, c'est que vous allez commencer à renforcer votre âme, votre lien à vous-même. Vous allez commencer vraiment à vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus intéressant au niveau de votre corps, vous êtes beaucoup plus fort, vous allez fortifier vos muscles, ce genre de choses, votre système immunitaire parce que vous allez mieux manger, vous allez aussi vous rendre compte qu'en fait votre appartement il est vachement mieux et ça va vous donner confiance et courage en fait au fait que vous avez un intérieur beau et instagrammable si vous voulez parce que vous avez jeté les choses moches et inutiles. En tout cas, dans votre vie quotidienne, donc la maison 6, c'est vraiment la vie quotidienne, métro, boulot, dodo, l'équilibre entre la vie pro et vie perso, mais c'est aussi surtout la santé et le bien-être. Donc, quand on a ces 2 maisons-là, on ne peut pas parler de sport et d'alimentation. On ne peut pas oublier ce sujet, c'est vraiment les 2 seules maisons qui en parlent. Les autres maisons n'en parlent pas. Donc, je pense vraiment que vous allez vous fortifier. Vous allez vraiment devenir quelqu'un en pleine santé, quelqu'un de musclé, quelqu'un de fort, quelqu'un de solide.
solide pour ensuite aller accomplir vos projets de vie, vos projets professionnels, un couple, je ne sais pas. Mais en tout cas, au quotidien, vous allez renforcer votre lien à vous-même, votre vision de vous-même. L'issue générale, la synthèse générale, c'est aide d'un thérapeute et interrogation. Peut-être que pour faire ça, vous allez vous faire coacher pour que la personne vous pose les bonnes questions. Donc un coach professionnel, un nutritionniste, il peut aussi y avoir tout ce qui est coach holistique. Si vous voulez, moi je propose des guidances privées, le lien est en description. Voilà, vous allez vraiment, je pense, commencer à vous faire coacher. Si c'est pas ça, vous allez vous coacher vous-même, vous allez regarder plein de vidéos YouTube de coach, vous allez vraiment vous motiver pour vous reprendre en main votre estime de vous, votre valeur, votre bien-être. Et ben franchement, félicitations les scorpions, c'est 2 belles semaines qui commencent fort en mai. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, commenter, me dire si ça vous a parlé. Et à plus!